Croire au bonheur que peuvent donner les créatures, c'est folie. Croire à l'amitié et vouloir se confier à un ami, c'est s'exposer à rencontrer un traître, un railleur ou, tout au moins, un indifférent. Croire à l'amour, aimer, c'est offrir son cœur à la trahison, à l'infidélité qui le déchireront, au mépris qui le dédaignera, à la grossièreté qui en ternira la délicatesse. Croire à la justice, à la vérité, à une haute vertu chez les hommes, c'est leur demander la plupart du temps plus qu'ils ne peuvent donner. Nous demandons beaucoup trop aux créatures, contentons-nous de ce qu'elles nous donnent, et ne réclamons rien en plus. Sommes-nous donc, nous, un si grand sujet de joie pour les autres que nous exigeons tant d'eux? Sachons renoncer sans lâcheté à une faiblesse qui cause notre malheur. Malheur à celui qui, dégagé de ses premières illusions, cherche à s'en refaire d'autres. Il passera sa vie dans la déception et les larmes. Petites luttes et petites controverses, vaines discussions d'une république de fourmis voulant mesurer une montagne. L'homme est moins dans l'univers que n'est, à nos yeux, le plus petit des grains de sable du rivage. Je ne sais rien de plus triste que ces existences sans cesse ballottées, qui ne peuvent pas se résoudre à abandonner les convoitises humaines pour les choses de l'esprit, qui croient trop pour se satisfaire avec les choses matérielles, et ne croient pas assez pour ne désirer que les spirituelles. Étant un jour dévote et l'autre mondaine, vies incohérentes, tranchons le mot, vies de lâches qui n'ont ni le courage du vice, ni celui de la vertu. Toutes les voies sont vaines et folles. L'homme est une bulle à la surface de l'océan, une bulle qui pense et qui a, mesquine, l'orgueil de ses pensées. Quand on voit la souffrance des êtres en proie à la frénésie de la vie, se battant pour la possession de bulles de savon qui éclatent aussitôt qu'ils les touchent, quand on contemple froidement leurs grimaces, leurs rires et leurs pleurs, tout le remue-ménage de leurs nerfs affolés, quand on se souvient de son propre délire, de ses joies absurdes et de ses angoisses puériles, alors, en vérité, on comprend la parole qui revient si souvent dans les textes bouddhiques. Il est lassé. Tout est fatigant des ordinaires occupations des gens. Vraiment, ces gens et leurs gestes m'apparaissent relevés de la maison de fous. Et je me demande qui de nous est fou, eux ou moi. Et la réponse monte ironique, du fond de je ne sais quel tabernacle intérieur. Tous les deux. Tu es ce que j'ai été, ce que sont la plupart, un pauvre papillon affolé voltant autour d'une lampe, se brûlant les ailes à la flamme. Toi aussi, tu es dans la fournaise, dans la chambre de torture qui s'appelle le monde, la vie. Tu t'es agité et meurtri et tu n'as, pas plus que tes frères en illusion, réussi à saisir l'eau du mirage, le fantôme du bonheur. Ce fantôme-là, on l'appelle de noms divers, et il apparaît sous 1000 aspects. Il est l'ambition, la richesse, l'amour, une femme, un homme, et toujours il glisse entre vos doigts. Toujours il se change en cendres et vous appelle plus loin sous une autre forme. Triste et haletante course qui s'achève dans l'abîme. Il faut envier les sages qui s'en libèrent qui, à leur tour, narguent le fantôme et ne se laissent pas entraîner sur ses traces. La joie d'être sauf après un naufrage ou un incendie, la douce sensation éprouvée en entrant dans une chambre fraîche après une longue course sur une route brûlée par le soleil. Cela est du bonheur. Mais qui donc jugerait sage pour le naufragé de se rejeter dans les vagues lorsqu'il a atteint la rive, pour le rescapé de l'incendie de rentrer dans les flammes ou pour le voyageur harassé de quitter l'ombre fraîche de son asile pour aller s'agiter à nouveau sur le sentier calciné, sous le soleil torride? Est-ce que cela même n'apparaîtrait pas comme folie? C'est logique, c'est légitime. La vie humaine est un marché où les êtres trafiquent. Quelle lassitude engendre cette perpétuelle tension des nerfs. Il vient un jour où le courage manque, où l'effort pèse trop. L'on ouvre les mains que l'on tenait crispées sur les hochets chers et on les regarde s'en aller au fil de ce torrent rapide qu'est le temps. On les regarde disparaître. Que vont-ils devenir? On ne saura jamais, et l'on demeure seul, seul comme on l'est toujours en réalité. Il y a de braves gens, chrétiens et autres, qui, depuis des siècles, sans se lasser, rêvent de réorganiser le monde, de le reconstruire sur les modèles des Édens imaginaires qui fleurissent dans leur cerveau. Pauvres fous, ils ne peuvent arriver à comprendre que c'est cela précisément le monde, ce chaos, ce perpétuel entrechoquement douloureux des êtres et des choses.
Est-ce que l'existence de notre planète tout entière, elle-même, tient une place importante parmi l'infini de l'espace peuplé de terres et de soleils sans nombre? Regardons un soir le scintillement des étoiles impossibles à compter. Pensons aux profondeurs infinies d'où nous parvient la petite lumière vacillante que nous entrevoyons de chacune d'elles. Regardons la Voie lactée poussière de monde, semble-t-il. Pensons aux éternités après éternités, aux infinis après infinis, dans lesquels tout cela se meut, et puis comparons ce qu'est en regard de cela la vie d'un homme, la vie d'un peuple. Depuis qu'il y a eu 2 hommes sur la terre, cela a été un écœurant spectacle de les regarder agir. Rien n'a changé depuis, et rien ne changera vraisemblablement jamais. C'est pourquoi celui qui a 2 onces de sagesse dans le cerveau préfère la solitude, les grands espaces vides, le spectacle des nuages qui courent dans le ciel, les étoiles qui sont si loin de nous que nous ne pouvons rien savoir d'elles, ce qui nous permet de les imaginer comme autant de paradis, et les fleurettes minuscules de la steppe qui sont toutes proches de nous et dont nous ne connaissons pas davantage les pensées. S'ériger en juge présomptueux dans notre monde chaotique me paraît absurde. La meilleure morale pour nous, pauvres humains, est sans doute de nous faire l'aumône d'une mutuelle pitié. « 18 jours avant sa mort, d'une voix encore très claire, Alexandra David-Néel récitait par cœur des versets de la Bible et terminait par « Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. » En hochant la tête et en souriant, elle a poursuivi en disant « Ah, ce qu'il a dû le regretter. »